Bonjour Ludivine, bonjour Barbara. Bonjour. Ok. Alors Ludivine, on est là pour ta session justement. Si tu veux, tu nous présentes tes points. D'accord. Donc mes points, ça a forcément évolué par rapport à ceux que je t'avais transmis parce que ça remue beaucoup. Mhm. Donc je vais les lire parce que c'est plus clair pour moi de faire comme ça, hein. Vas-y. Donc depuis que j'ai pris rendez-vous pour ma session, beaucoup de choses sont remontées en moi, physiquement et mentalement. J'y vois plus clair. J'ai compris que la séparation d'avec mon mari Hervé avait été voulue pour mon évolution. Depuis ma session d'hypnose avec Aurore il y a 3 ans, j'ai plongé dans la nuit noire de l'âme. État dépressif, impossibilité de concrétiser des projets, perte de sens, plus de goût de la vie, épuisement, solitude, etc. Je viens de me rendre compte que tout ce que j'avais nié en moi ressortait en même temps. J'ai toujours joué à la sauveuse avec mes parents, puis avec mon mari, mais je n'ai jamais rien développé de propre à moi. Je n'ai jamais trouvé ma mission de vie. Donc j'ai fait des dépressions à cause de ça depuis mon adolescence. Aujourd'hui, je dois la trouver pour sortir de ma torpeur. Pour me trouver moi-même, il fallait que je me sépare de mon mari, avec qui j'étais dans la fusion. Et la vie a dû employer de gros moyens. Je réalise aujourd'hui que mon mari, avant de se montrer très dur avec moi, a essayé de m'aider pendant de longs mois. Malgré cela, j'ai continué à m'enfermer et à descendre encore plus bas. Mon mari a eu une session il y a 3 ans aussi avec Aurore. Cela l'a rendu plus sûr de lui, il a dépassé ses états dépressifs et s'est découvert des talents. Plus il s'est développé, plus j'ai sombré. Mon rôle d'infirmière était terminé. Au fil du temps, comme je continuais à m'enfoncer, il a fini par croire que je ne l'aimais plus. Pour se protéger, il s'est montré de plus en plus dur et autoritaire, froid avec moi, et s'est coupé de tout sentiment. J'avais un monstre froid avec moi. Nous avons basculé de la fusion à l'incompréhension, puis au chaos. Il est devenu très dur avec moi. La séparation fut violente, il y a 7 mois. Depuis qu'il n'est plus là, je continue de sombrer, et ma tristesse n'a pas de fond. Je pleure tous les jours. Je me suis toujours sentie incompatible avec ce monde et avec les autres, mais aujourd'hui, c'est encore pire. Je n'ai envie de rien. Les gens me paraissent tous fades. Je suis épuisée de façon chronique. Je dois dormir 11 heures par jour. Et ma vue continue de baisser. Dans cette session, je souhaite éclaircir le lien qui m'unit à Hervé. Est-il toxique, flamme jumelle, karmique? Je me sens en connexion permanente avec lui. Et malgré tout, ce qui s'est passé, mon amour pour lui est inconditionnel. J'ai le sentiment que notre histoire n'est pas terminée, malgré les apparences. D'autre part, je souhaite enfin trouver ma mission de vie pour sortir des ténèbres et savoir ce qui fait barrage. Je sens que c'est le moment ou jamais. Est-ce un lien avec les soins aux autres, les animaux? J'en ai aucune idée. Enfin, j'aimerais jeter un coup d'œil sur la situation éthérique de ma fille Jeanne de 9 ans. Voilà pour moi. Ok. Comment est-ce que tu te sentais à Ludivine quand tu as décrit tous ces points, toutes ces difficultés que tu vis aujourd'hui? Les points que j'ai été écrits là à l'instant, ce que je viens de te dire, Mhm. je l'ai fait il y a 1 heure de ça et c'est très très étonnant parce que je me suis sentie libérée, comme d'ailleurs cette nuit. Mhm. Beaucoup beaucoup de libération, même s'il y a une part de moi, c'est là que mon mental intervient quand même, qui dit attention à la manipulation. Je sais très bien, je suis consciente que je peux me manipuler moi-même, mais il y a quelque chose, il y a une flamme qui est heureuse en moi. Voilà, Ok. On y va? on y va. Donc je coupe, faut pas que je me plante, hein. Le petit micro à gauche. Exact. C'est parti. Parfait.
Barbara, Oui. est-ce que tu as besoin d'une induction? Non, merci. Ok, tu m'entends bien? Oui. Ok. Est-ce que tu la vois déjà? Oui. Mhm. Comment reconnais-la? Oui. C'est bien elle. Quelles informations, quelles émotions, quel ressenti tu as en étant près d'elle? Le cœur bat très vite. Mhm. En fait, il y a beaucoup d'appréhension, une angoisse au niveau du chakra du cœur. Mhm. Dans l'ensemble, je la trouve assez lumineuse comme conscience. Elle est dans son espace et pour l'instant, je vois rien de particulier dans son espace. J'aimerais que tu observes son corps physique, Mm. que tu me dises quelle énergie circule, comment est-ce que tu ressens ce corps physique, la partie énergétique de son corps physique. Il y a beaucoup de fatigue, beaucoup, Mhm. beaucoup de fatigue. Il y a quelque chose au niveau du troisième œil, Mhm. une lourdeur ou quelque chose d'endormi, comme c'est plus qu'un assoupissement, c'est comme une anesthésie ou quelque chose. À ce niveau-là, au niveau du troisième œil. Ensuite, le chakra de la gorge et le chakra du cœur sont endommagés, ce sont les mots qui me viennent. Euh, Au niveau du ventre aussi, il y a comme des douleurs ou des mouvements au niveau du ventre, comme il y a des problèmes physiques, mais dus à une émotion. Ce sont des émotions en fait qui provoquent des problèmes de transit pour moi dans ce que je ressens là physiquement. Ok. J'aimerais que tu Ça ailles. circule mal aussi dans les jambes. Ok. J'aimerais que tu ailles à la cause ésotérique de tous ces dysfonctionnements du corps physique, s'il y en a une. Là, j'en sens pas. Je vois pas de cause ésotérique. Je vois que des causes physiques ou émotionnelles, physiologiques ou émotionnelles. Ok. J'aimerais qu'on aille il y a 3 semaines auprès de la conscience et que tu me dises dans quelle création était la conscience il y a 3 semaines. Maintenant. Je vois toujours la conscience tournée vers un seul but. Mhm. C'est-à-dire qu'il y a pas, je ne la vois pas regarder à droite, à gauche. Je la vois systématiquement comme regardant sur un seul chemin. Et toute cette partie-là aussi est importante parce que c'est pas que c'est anesthésié là, mais il y a quelque chose qui est important au niveau de ce chakra-là. Je sais pas encore quoi pour l'instant. Je sens simplement physiquement qu'il y a un truc. Quel est le but sur lequel elle est focalisée? Regarde, Allez mieux. allez mieux. Mm. Tu me laisses parler directement à Ludivine dans cet espace-temps-là? Oui, de ce moment-là. Oui, il y a trois Oui, semaines. Ok, laisse-moi avec Ludivine. Ludivine, oui, 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 oui. bonjour. Bonjour. Est-ce que tu sais pourquoi je suis là? Je crois que tu aides. Tu es là pour aider. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu regardes? J'essaie d'avancer. Pourquoi tu essayes? Pourquoi tu n'y arrives pas? Parce que c'est pas clair, mon chemin n'est pas clair. Depuis combien de temps est-ce que tu essayes? Combien de temps te reste? Plusieurs mois. Est-ce que tu te rappelles avoir déjà fait un travail toi-même? Avoir déjà Oui, solutionné quelque chose? oui. Mhm.
Qu'est-ce que ça t'a apporté? La clarté, la vision correcte du chemin que je voulais prendre. Mhm. Pourquoi est-ce que C'est surtout ça. pourquoi est-ce que ta partie physique se sent tellement abattue? Là, ce chemin, il reste boueux. Le chemin, il est sous la pluie et il est très boueux. Mhm. Et je pense qu'elle ressent, le corps ressent ça, Mhm. la pluie et la boue. Est-ce que tu la vois, cette boue? Ah oui, oui. Mhm. Elle est en permanence sur le chemin. Mhm. Est-ce que c'est à toi? Est-ce que c'est toi qui as créé cette boue? Non, c'est la vie. La vie? Mm. Tu me montres la vie? Euh, Elle est omniprésente. Elle est autour de mon front, elle est autour de mes jambes, elle est autour du chemin, elle est parfois autour de mon cou. Je sais pas comment te la montrer. Tu me laisses lui parler à la vie? Je pense que oui. Ok, allez, laisse-moi avec la vie. Oui. La vie, Oui. bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, je suis très heureuse de rencontrer la vie. Ouais, je comprends. Qu'est-ce que la vie? Peut-être que je vais avoir une réponse éclairante, ultime. Ah oui. La Ouais. vie, c'est un enquiquineur de première. Ah, c'est ça. Mm. Mhm. Et comment... Est-ce que c'est ton seul prénom, la vie? Le destin. Le destin? Quoi d'autre? Hmm, le décideur, le maître, Mhm. le prépondérant. Celui qui décide, on va dire. Et justement, qu'est-ce que tu décides alors pour Ludivine, particulièrement? La boue et la pluie. Pourquoi la boue et la pluie? Parce que c'est un être qui a trop de clairvoyance pour que je la laisse passer comme ça. Mhm. À chaque fois qu'elle avance dans la boue, sous la pluie, je récupère son acharnement et sa lutte. Et puis elle s'enroule. En fait, elle s'enroule dans sa propre angoisse. Elle marche sur ses émotions. Mhm. De quelle émotion on parle? Le plus, c'est l'angoisse. Parce qu'elle se demande ce qu'elle fait là. Elle trouve pas sa place. Mhm. Donc elle roule dans cette angoisse-là. Et elle fabrique encore plus de boue. Voilà, j'ai juste à pousser un peu. La clairvoyance est bouchée parce qu'il pleut trop. Mhm. Donc finalement, il reste pas grand-chose de sa quintessence, pas grand-chose de sa propre énergie. Depuis combien de temps tu produis cette boue et cette pluie autour de cette conscience? Ça fait plusieurs années déjà. Mhm. De quoi est-ce que tu te nourris? De toute cette lutte, Ok. Laisse-moi avec Ludivine. Ludivine? oui, oui. Mhm. Tu as vu la vie? Le Ouais, destin? mais je comprends pas Mhm. exactement. Qu'est-ce que tu C'est, comprends pas? je comprends pas pourquoi j'ai choisi de vivre mal. En fait, je ne comprends pas. Je, je comprends son rôle. Mhm. C'est un rôle difficile, hein. Ça nous aide aussi à comprendre qu'il faut pas abandonner, qu'il faut continuer malgré tout. Mais je comprends pas trop mon choix sur ce coup-là parce que c'est vrai que parfois c'est difficile. C'est Mhm. dur d'avancer encore comme ça, dans cet état-là. Rappelle-toi. Rappelle-toi du premier moment où cette boue, cette pluie est arrivée. Rappelle-toi de cette rencontre avec la vie. Et Alors, amène-moi à ce moment-là. d'accord. Allez, raconte-moi ce qui se passe.
En fait, je suis au moment où j'ai décidé de prendre ma destinée en main, mes choix en main et ma vie en main. Donc, je me suis créé un chemin et je regarde ce chemin. Mhm, Et à ce moment-là, je sens quelque chose au niveau de ma tête. C'est le souffle de la vie. mhm. Et ce souffle de la vie me dit que maintenant il est avec moi, il m'accompagne pour le chemin que j'ai choisi. Et au fur et à mesure, j'ai l'impression que c'est de plus en plus lourd l'accompagnement. Il pleut, c'est dur à avancer. J'ai beau lui dire, il me dit que c'est comme ça la vie. C'est pas une partie de plaisir. Faut avancer. Comment est-ce que tu voyais la vie, justement? Je la vois que juste comme un souffle, Juste comme comme quelque un chose sur souffle. le côté. Je sais que c'est sur les côtés de ma tête et parfois sur mon front, mais c'est surtout là que je le sens. Mhm, Au niveau de mes yeux, là. Et après, j'ai les cheveux collés par l'eau. Ouais, je dirais qu'il est au niveau de mes yeux. ok. Dis-moi, dis-moi une chose. Dans quelle émotion tu te trouvais à ce moment-là? Euh, En fait, j'étais quand même d'attaque, dans le Mhm, sens où ragaillardie, tu vois, encouragée et prête à avancer, je dirais, la fleur au fusil, tu vois, mhm, dans l'enthousiasme. mhm. Mais c'est lui qui m'a bien fait comprendre que c'est bien d'avoir l'enthousiasme, mais ça se passe pas toujours facilement. C'est pas rose tout le temps. Alors l'enthousiasme, ça suffit pas, faut lutter. C'est ce que je fais, tu vois, je lutte. Mhm. J'avance, je lutte, j'avance, je lutte. Justement, tu avais reçu des informations, tu sais, Oui, des bah c'est pour ça. informations de souveraineté. Ben voilà, c'est pour ça, j'étais prête sur mon chemin. Mhm. Parce qu'effectivement, je suis d'accord avec ça, sur la souveraineté, et effectivement, mon chemin était tout tracé. Mais on peut pas empêcher les aléas, La vie. ouais, de la vie. Est-ce que tu as entendu la vie te parler? Oui. Mhm. Alors c'est léger, hein, c'est un souffle, hein. Il m'a parlé au début, et puis après, je l'entends plus trop. Je le vois surtout aux effets. Je sais qu'il est là, enfin, que la vie est là. Tu sais, comme ce monde éthérique est pavé de pièges, de Oui. parasites. Moi, mais je n'en laisse pas entrer, hein. Mhm. J'en laisse aucun rentrer. Mais il t'a parlé, tu as entendu sa voix. Non, mais c'est la vie. Ça, c'est différent de ce que j'avais. Mhm. Justement. Regarde, on va faire une expérience. D'accord? Oui. On va aller au moment où tu entends cette voix, la vie. Oui. D'accord? Mm. Et tu vas t'arrêter avant d'accepter que oui, c'est la vie. Tu vas t'arrêter, tu vas comme figer la scène D'accord. et tu te dis voilà, j'ai entendu une voix. D'où Elle est là. vient Je l'ai. voilà, d'où vient cette voix? Qui De ma est-elle? droite. Uhum. Qui est-elle? Il faut que je regarde. Exact. Il faut que tu te poses ces questions-là. Qui Ah, est-elle? d'accord. Qui est-elle et Euh, que fais-tu si tu te poses cette question justement? alors, je lui ai posé comme question donc qui c'était. Mhm, Et j'ai eu comme réponse que c'était la vie. mhm, La vie dans le grand sens du terme, c'est-à-dire l'existence, si tu préfères. mhm. Et particulièrement l'existence de mon incarnation sur la Terre. Une existence dans un monde matériel avec des difficultés matérielles. Euh, je l'ai vraiment perçu comme s'il me déroulait une carte devant moi, tu vois. Mhm. Comme s'il me disait, à partir de maintenant, tu vois, le chemin est difficile. Mais ça m'a pas arrêté, tu vois, ça m'a pas arrêté, ça me, presque ça m'encouragerait à aller encore de l'avant, tu vois. Mhm. Et si je te disais que le chemin n'était pas toujours difficile, que c'est juste un point de vue, une façon de voir les choses. Mhm. Je sais pas. Toujours, Je, concentre-toi sur cette voix, d'accord. détecte sa fréquence. Alors, il est sur ma droite. Ah,
Ah oui, alors maintenant je le sens différemment. Je Mhm, le sens poser ses mains sur mes yeux. mhm, Et en fait, je suis en train de me dire que ce que je vois, c'est pas ce qu'il y a devant moi en fait. C'est ce qu'il y a dans sa tête. mhm. Continue. En fait, si j'enlève ses mains, ah oui, c'est pas du tout le même chemin. Si je remets ses mains, je revois ma pluie et mon chemin boueux avec des flaques, des ornières. Et si je l'enlève, j'entends des oiseaux, je vois le soleil, je vois le chemin qui est apaisé, doux. Ah oui, effectivement, c'est pas pareil. Cette main, à partir de cette main, tu vas reconstituer sa vraie forme. Oui, D'accord? La oui, forme de la vie. oui. Qui est cette conscience? Maintenant. Elle ressemble à, je dirais, une grenouille très allongée, Mhm, un peu humanisée si tu veux. mhm. Elle a ses longs bras très maigres avec ces espèces de doigts ventouses. Et sinon, c'est ça, c'est juste une espèce de long, comme une longue grenouille. Voilà, je peux pas dire mieux. Parfait. C'est Ok. bizarre comme forme Mhm. pour la vie. Cette croyance que la vie est difficile, que le chemin est compliqué, que c'est une lutte. Regarde, Bah, regarde si c'est une programmation dans ton corps. oui, oui, c'en est une. Ok. Elle est positionnée exactement au niveau du chakra du cœur. Mhm, Et c'est un programme qui englobe mes organes. C'est-à-dire, de ce programme-là, j'ai une ramification au niveau du cœur, mhm. j'ai une ramification au niveau de l'estomac, des intestins, dans mes bras et mes jambes, comme s'il y avait des câblages qui venaient en fait toucher certains points de mon corps, dans mon corps, Quelle est l'origine de cette programmation? Où est-ce qu'elle a pris naissance? Quand dans ses plutôt? mains, Dans ses à mains. ce Donc moment-là. c'est lui qui l'a créé dans ton corps? Oui, Ok. Donc si je comprends bien, cette programmation, elle n'existait pas avant que tu le rencontres. non, Ok. J'aimerais qu'on avance et qu'on s'ancre dans le présent maintenant. D'accord? oui, Dans le présent. On y est? oui, Ok. oui, on y est. Comment tu te sens? Je me sens bien, Pourquoi? parce que j'ai poussé la vie, Pourquoi est-ce que tu as poussé la vie? parce que je vois pas pourquoi je le garderais sur moi, Mhm. avec ses mains sur mes yeux. Donc tu as changé tes conditions depuis l'espace-temps où on était tout à l'heure? Oui, juste là, il est là en fait. Il est bien présent, mais il est là, sur le côté gauche, devant moi ici, et il J'aimerais, attend. j'aimerais qu'on fasse un test, d'accord? On va Oui, revenir dans cet espace-temps au moment où tu acceptes cette interférence, d'accord? On revient. oui, J'aimerais que tu la gardes jusqu'au présent, d'accord? d'accord. Comme si tu n'avais rien changé. Tu as juste les informations, mais rien ne change, d'accord? Oui, Dans le présent. tu suis. Ok. Pourquoi est-ce que aujourd'hui, dans le présent, tu me dis que tu te sens bien, que tu es lumineuse? Pourquoi est-ce qu'on ne ressent pas cette pluie, cette boue dans le présent? Parce que je lutte. Pourquoi est-ce qu'on la voit dans le passé et pas dans le présent? Tout à l'heure, j'ai demandé à Barbara de t'observer. Cette pluie et cette boue n'étaient pas présentes. Ta partie physique se sent mieux depuis la veille, depuis hier, cette nuit. Sur la boue et la pluie sont présentes sur mon chemin, Mhm, pas sur moi, d'accord. sur mon chemin. Alors, je vais reformuler ma question. Oui, Pourquoi est-ce que tes conditions ont changé pourquoi est-ce que cette légèreté apparaît aujourd'hui alors qu'il y a 3 semaines, on te sentait alourdi? Hum, moi je vois ma volonté. Mhm, Je vois ma volonté parce que régulièrement, en fait, j'arrive à assécher un peu le sol où les flaques sont moins fortes, moins importantes. Euh, Ça dépend des moments, en fait. Il y a des moments où je suis plus active que d'autres. mhm. Montre-moi ce que tu as fait cette nuit.
Hmm. Cette nuit, j'ai asséché des flaques, celles qui étaient le plus près de moi. Mhm. Il y en avait deux là, avec des trous quand même sur ma gauche ici, assez importantes, que j'ai un peu asséchées. Donc c'est mieux. Le chemin est un peu plus aplani et il pleut pas. C'est humide, c'est couvert, mais il pleut pas. Ok. Comment s'appelle la vie en réalité? Goudru. Goudru. Tu me laisses parler à Goudru Oui. de nouveau? Allez, laisse-moi avec. Goudru. Oui. Ok. Alors, on va plus t'appeler la vie, c'est pas très intéressant. D'accord? J'aime bien. Mhm. Est-ce que tu es tout seul? Je suis tout seul. Non, je suis avec Ludivine. Mhm. Est-ce que tu as un chef, un maître? Est-ce que tu Non. réponds à quelqu'un? Non. Tu prends Jamais. les ordres de personne? Non. Mhm. Combien d'humains est-ce que tu as? Une dizaine. Explique-moi comment tu as réussi à implanter cette programmation dans le corps de Ludivine. J'ai surfé sur son enthousiasme Mhm. et sa bonne volonté. Mhm. En fait, je suis allée doucher son enthousiasme. Je me suis approchée à partir du moment où elle m'a ouvert la porte, où elle a accepté mon souffle. J'ai glissé mes mains sur elle. À partir de là, j'ai pu changer toutes les fréquences que je voulais. C'est pas compliqué. Il suffit juste de commencer à trouver une émotion ou même simplement à la transformer. Puis on glisse ses mains l'une après l'autre. Puis après, les programmations se font facilement. Est-ce que tu aurais pu opérer comme ça sur Barbara, par exemple? Tu vois Non. qui c'est, Barbara? Oui. Mhm. Pourquoi? Hum, Parce qu'elle est trop méfiante. Laisse-moi avec Ludivine. Ludivine? Oui. Ok. Qu'est-ce que tu n'as pas vu? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi est-ce qu'il a pu implanter cette programmation en toi? Hum, Je dirais que c'est ma confiance qui a fait les choses. Je donne facilement ma confiance. De ce côté-là, je suis d'accord avec ça. Pour le reste, il a suffi qu'il me dise quelque chose et que je le vois. Parce que c'est ce que je voyais en fait, à travers ses yeux. Je n'ai pas fait attention que j'étais dans sa tête. Répète-moi ce que tu voyais. En fait, quand il m'a mis les mains sur les yeux, Mhm. je voyais que le chemin que j'avais choisi se mettait à devenir boueux sous l'effet de la pluie Mhm. et que du coup, ça allait être difficile d'avancer sur ce chemin-là. On Mais a eu- comme c'est moi qui l'avais choisi, ce chemin-là, Mhm. je ne pouvais pas dire que quelqu'un d'autre l'avait pris pour moi. Pourquoi est-ce que C'était tu as vraiment... choisi ça? Ce sont mes objectifs de vie, ce Pourquoi? chemin. Pourquoi Bah, est-ce que parce tu que, as décidé ça? bah, en tant que conscience libre, Mhm. je choisis mes objectifs de vie. Donc moi, j'avais choisi beaucoup de lumière et beaucoup de bonheur. Et en fait, j'ai compris que ce ne serait pas facile de les atteindre, Donc étant donné tu as pensé que ça allait être une lutte, c'est ça? Oui, On est d'accord. Ok. Laisse-moi avec Barbara. oui, Barbara, oui, déconnecte. c'est bon. Ok. J'aimerais que tu prennes un peu de recul sur la création dans laquelle on se trouve là, que tu me dises que toi tu perçois de façon plus élargie, plus large. Alors, je ne vois pas de chef ou de lien quelconque avec cet être et ailleurs. Mhm. Je le vois véritablement connecté, comme incrusté dans la conscience, c'est-à-dire vers son arrière de corps et ses yeux, Mhm. puisque ses mains sont par là. Mhm. Euh,
Il y a la conscience pense que régulièrement son troisième œil est embrumé Mhm, parce qu'en fait il y a la pluie. Elle pense qu'il y a de la pluie qui colle mhm, ses cheveux à elle, mhm, donc elle pense qu'elle ne voit pas, qu'elle ne perçoit pas. mhm. Elle se laisse vraiment emporter par tout ce que pense Baudru. Coutru. Justement, j'aimerais comprendre. J'aimerais comprendre. Tu sais, parfois je suis un peu lente sur la compréhension. J'aimerais comprendre pourquoi est-ce que elle est rentrée dans cette croyance que la vie était une lutte et qu'elle a accepté cette programmation sans problème. Parce- Elle l'a vu. Elle l'a vu, en fait. Mais c'est ce qu'il lui a montré à travers ses mains, on est Oui, d'accord. mais Mhm, elle a pas, elle a, comme elle était, c'est vraiment comme si, moi, dans la scène que j'ai vue, elle a construit son chemin, il est là, elle est mhm, devant son mhm, chemin. Si tu veux, j'ai toujours ce chemin, je le vois, en fait, en permanence, ce mhm, chemin-là. Et à partir d'un certain moment, elle a entendu le souffle de la vie et son chemin s'est obscurci. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, elle a commencé à voir les difficultés, sans mhm, savoir que l'origine des difficultés, c'était donc une co-création avec Goudru. mhm. Elle était persuadée en fait qu'elle y arriverait, mais avec des difficultés. Autrement dit, elle n'a pas perdu sa volonté d'avancer, ni même sa volonté d'être, ni de construire ses objectifs. Elle a accepté par contre une co-création avec des difficultés et de la lutte. Justement, son lien avec son mari ou son ex-mari, en tout cas ce lien sentimental, comment est-ce que ça a participé? Oui, en fait, c'est, c'est pas une cause pour moi, c'est une conséquence de la lutte. Mhm, Pour moi, il fait partie de ces chemins difficiles, de ce chemin difficile à prendre, mhm, puisque sa construction, elle, de ce chemin, c'est le bonheur et l'accomplissement personnel. mhm, C'est son chemin, c'est celui-ci. Et le fait, en fait, de devoir se battre pour garder un lien avec son mari ou pour continuer en fait à vivre avec ces difficultés-là, mhm. contribue à sa croyance que c'est difficile et qu'il faut avancer pas à pas. Ok. Tu me laisses parler de nouveau à Ludivine? Bien sûr. Ok. Ludivine? Oui, oui, J'aimerais que tu regardes le lien émotionnel qui te lie justement à la conscience de ton mari. J'aimerais que tu regardes ce lien, que tu l'observes, que tu me dises comment tu le vois. actuellement, c'est un lien qui est plutôt assuré. Je le vois comme un lien assuré, c'est-à-dire comme si c'était des pointillés ou des tirets. Je ne le vois pas comme étant une émotion fluide. Euh, pour moi, il me tire en arrière. J'arrive pas à avancer avec ça. Pour ta partie physique, Mm. pour toi, d'une certaine façon, ton chemin, tu es focalisé sur ton chemin, sur ce chemin de lutte, sur ce chemin boueux, pluvieux. Ta partie physique, elle est comme focalisée sur cette relation qu'elle a eue et qu'elle a toujours. Elle se sent toujours en lien avec son mari. Mhm. Est-ce que tu Oui, peux justement regarder si ce lien doit être utilement conservé ou pas? Est-ce qu'il a une valeur? non. Non, la valeur est tout à fait subjective. Mhm. Elle dépend uniquement en fait d'une situation donnée et de souvenirs attachés à l'émotion. Moi, je ne me vois pas continuer comme ça. Ok. Donc si tu te projettes euh, avec ces nouvelles conditions qui ne sont pas encore établies, j'aimerais que tu me dises justement ce lien avec cet être-là, cette conscience. Comment est-ce qu'il est? C'est pas vraiment un lien. Mhm, C'est plus un lien par la suite.
C'est juste une coexistence, mais il n'y a pas de lien au sens émotionnel où on l'entend. Moi, je me vois dans l'accomplissement de moi-même, pas d'autre chose. Mhm. J'insiste parce que ta partie physique est très focalisée sur ce lien. J'aimerais que tu regardes dans ton corps s'il n'y a pas quelque chose justement qui nourrit ce lien. D'accord? Si, bien sûr, il y a l'angoisse qui le nourrit. Mhm. Dans mon corps, l'angoisse nourrit ce lien. Ouais. Autre chose? En fait, il y a de l'appréhension, de la peur. On tourne autour quand même de cette difficulté à voir venir. Mhm. C'est vraiment, je trouve, la caractéristique principale de mon corps physique, c'est cette difficulté à voir venir. C'est parce que pour l'instant, je n'ai pas encore créé d'accomplissement de moi-même. C'est-à-dire, je ne me suis pas retrouvée face à moi-même et je ne me suis pas sentie heureuse face à moi-même. Je suis encore en tâtonnement, en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on fait de Goudru justement? Ben, il va aller voir ailleurs si j'y suis. Mhm. Alors je vais te demander de scanner ton corps, des pieds à la tête. Oui. Tu me dis ce qui ne t'appartient pas. Bah, alors, les mains de Goudru, bien sûr, ne m'appartiennent pas. Mhm. Et la pluie sur moi. Mhm. Ensuite, il y a ce fameux programme avec ces liens aux deux bras qui m'amène jusqu'aux avant-bras ici. Il est au niveau du cœur, l'organe, cœur, l'estomac, les intestins et les cuisses. Ensuite, non, c'est tout ce que je vois. La boue, bien sûr, en bas, sous mes pieds, c'est pas à moi non plus. Mhm. Comment est-ce que tu perçois la vie justement aujourd'hui en ayant pris connaissance de cette programmation? Comme une matière malléable, comme de la pâte à modeler. Mhm. En fait, la vie, elle va juste se plier, ou plutôt se modeler sur ce qu'on choisit de créer. Mhm. En fait, j'ai pris le problème à l'envers. Mhm. En regardant mon chemin ensoleillé avec le chant des oiseaux, je constate que la vie s'articule autour de ce chemin. Mhm. Et ce n'est pas elle qui modèle mon chemin. C'est le contraire. Ok. Si tu veux, tu te défais tranquillement de ce qui ne t'appartient pas et tu les poses à tes pieds. Oui. Donc j'enlève ce programme avec ses ramifications, Mhm. donc dans mes organes. J'enlève ses mains. J'enlève la pluie et la boue. Voilà. Mhm. Pourquoi est-ce que ces ramifications de cette programmation étaient comme ça tout autour de tes organes? Pourquoi, quel intérêt de les mettre à ce niveau-là, à cet endroit-là? Pourquoi C'est pas dans pour le corps mental? à cause de la résonance émotionnelle. Mhm. Sur mon corps, j'ai une résonance émotionnelle qui fait que ben, le corps est en dépression ou que mon champ électromagnétique est dépolarisé ou que mes chakras sont encombrés. En fait, tout ça, le fait qu'il y ait ce programme-là réagissait dans ma réalité physique avec mes émotions Mhm. et provoquait une inertie, voire une apathie du corps, jusqu'à des décisions que j'arrivais plus à prendre. Mhm. Est-ce que tu peux observer ton corps mental? Oui. Dis-moi comment tu le ressens, comment tu le vois. En fait, je le sens avec une farouche volonté. Vraiment, j'ai une farouche volonté. Mhm. C'est juste que là, avec les émotions, ça se ressent pas. Parce que les émotions, on a l'impression qu'elles embourbent un peu le tout. Mhm. Mais sinon, j'ai quand même un mental vachement, vachement dur. Vraiment. J'ai une Bonne, sacrée volonté. bonne nouvelle. Mm. Ok. Laisse-moi avec Barbara. Oui.
Barbara déconnecte. Oui, Ok. J'aimerais qu'on fasse un petit exercice, si t'es d'accord. J'aimerais qu'on confronte cette conscience. Donc là, la conversation qu'on a, elle est essentiellement entre nous deux. La conscience de oui, Ludivine ne perçoit pas ce qu'on dit, d'accord? J'aimerais d'accord. qu'on fasse cet exercice. Je vais prendre la forme euh, Ouais, d'un souffle quelconque, mm, peu d'accord. importe, et lui parler de façon très suggestive. Voilà, une fréquence à peu près pas trop violente, d'accord? Une Je vois. fréquence, Oui, oui, ok? bonne idée. Mm, Donc déjà, j'arrive, tu me dis si c'est bien moi. c'est toi. Ok. Comment est-ce que je vais faire ça? Bleu. Tu es bleu déjà. Mhm. Ok, alors je commence l'exercice. Tu me dis quand je me connecte à Ludivine. Ou j'observe simplement la scène. Observe la scène. Juste D'accord. observe la scène. Et tu me dis ce que tu vois. Alors, immédiatement, en fait, je sais pas si tu le sens, mais il y a une répulsion de Ludivine. J'ai l'impression que c'est comme si des pics se hérissaient. Mhm, Surtout à ce niveau-là. Au niveau des tempes, là où était l'autre. mhm, C'est comme si, en fait, je, je vois des pics, en fait, qui sortent. Mais c'est évidemment imagé. mhm, Et en fait, elle est en train de te scanner complètement. Elle scanne, en fait, ce que tu es. mhm. Elle t'a reconnu. Très bien. Très bien. Tu me laisses parler à Elle t'a Ludivine? reconnu. Oui, vas-y, vas-y. Allez, Ludivine. Ludivine. Oui. Ah. Bien, tu as vu un peu l'objectif de l'exercice? Ah, c'était un exercice. Je me demandais pourquoi tu venais comme ça. Ça m'a fait bizarre, en fait. C'est bien, tu vois? Tu vois les informations, elles sont mises en application et tu sais maintenant que peu importe ce qui s'adresse à toi, peu importe ce Oui, que tu ressens, chaque mouvement énergétique oui. doit faire appel à ta vigilance. Ça, j'ai vérifié immédiatement, en fait. Très bien, Ce qui était en train de venir. très bien, parfait. Bon, Tu qu'est-ce... resteras pas, du coup. Non, 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 je m'en Merci. vais d'ailleurs. Je te salue. Tu me dis quand je suis partie, de ton espace énergétique. D'accord. C'est bon. Ok. Merci. Goudru, est-ce qu'on lui fait quelque chose? Est-ce qu'on lui apprend quelque chose à lui aussi? Non. Non. Il apprendra lui-même. Je ne vais pas rentrer dans ses choix à lui. Je vais juste l'expédier en dehors de mon espace. Mhm. J'ai envie de lui parler, moi, quand même, un petit peu. Tu me laisses Je avec t'en lui? prie. Bien sûr. Goudru, Quoi? qu'est-ce qu'il y a? Tu es en colère? Ah, tu es en train de me mettre dehors avec l'autre. Et je vais quand même pas t'acclamer. Mhm. Alors, tout le monde a appris quelque chose aujourd'hui. Tu as vu? Je crois pas que tu es en train de me faire la leçon. Mais je m'en fiche de ce que tu veux me dire. Comment est-ce que tu vas procéder les prochaines fois? Je vais déjà vomir. Parce que j'aime pas du tout ton odeur. À part ça, dis-moi comment tu vas procéder. J'ai pas envie de te le dire. Parce Est-ce que que, tu vas. est-ce que tu procèdes de la même façon avec tes autres proies? Le plus souvent, oui. Mhm. Personne n'a envie de lutter contre la vie. Elle est l'essence même de notre existence. Ouais, c'est étrange quand même. Tu dis qu'on n'a pas envie de lutter contre la vie, mais tu fabriques la vie comme une lutte. Hmm. J'oblige les gens à lutter. Mhm. Sinon, leurs objectifs sont par terre. Mais sinon, la vie, en général, ils sont obligés de l'accepter. Mhm. Tu sais, toi, lutter? Pas sans l'énergie des gens. Mhm. Je ne ferai pas une lutte contre toi, contre ceux qui sont présents maintenant.
Parce que j'ai pas d'énergie à fournir pour ça. En réalité, moi non plus. Laisse-moi avec Ludivine. Euh, Ludivine? oui. Ok, alors, tu me dis quand il est parti de ton espace énergétique. Attends. C'est bon. Ok. Ce matériel qu'il avait mis, enfin cette programmation, où est-ce qu'elle est? Je l'ai écrasé. Mhm. Ok. Est-ce que il y a des liens, des choses que tu ressens? Si tu augmentes un peu tes fréquences, d'ailleurs, quelle émotion tu voudrais faire vivre dans ton corps aujourd'hui, là, maintenant? Le bonheur et la joie Mhm. sont les deux constances que je recherche actuellement, que je mets en place actuellement. Très bien. Alors, c'est beaucoup plus doux en fait comme manteau, le bonheur et la joie sur les épaules. Parce qu'en fait, mon corps physique, on a l'impression que tout ce qui est toute l'angoisse et l'appréhension sont sur ses épaules. Je les remplace par la joie et le bonheur. Mhm. Voilà. Comment est-ce que tu vois ta création dans l'avenir, dans le futur? Ensoleillé. Mhm. En fait, avec beaucoup de lumière, parce que c'est vraiment comme ça que je fonctionne, avec de la lumière. J'aimerais que tu regardes pardon, ta création physique, plus matérielle, Oui. à travers ton corps, justement, ton corps physique. Dis-moi ce que tu... Alors moi, j'irai toujours vers les autres, parce que je m'intéresse beaucoup à autrui. Mhm. Euh, donc, ce sera particulièrement de l'aide, ou de l'apport énergétique envers les autres. Ton corps physique a besoin de se structurer un peu énergétiquement, de reprendre de la force avant Mhm, de se préoccuper des autres. D'accord? mhm, J'aimerais que tu me dises justement quel rapport. Donc tu as parlé du rapport au monde, parce qu'il me parlait de rejet, de dégoût du monde. Donc je comprends que à travers ces nouvelles conditions, le monde est plus attractif pour ton corps mhm, physique. mhm. Ok. Comment est-ce que tu sens son énergie vitale? Très bien. Le mental d'acier, il va forcément ressortir là Mhm, maintenant que les émotions sont différentes au niveau du corps. Et quand elles seront bien intégrées et que je ne ferai qu'une avec ces émotions-là, en fait, c'est là que je puise toute mon énergie. En mhm, plus, il faut savoir que j'ai une intuition extrêmement développée. mhm, Ce troisième œil, il était bouché, mais en fait, il existe et il existe très bien. Il me permet de percevoir beaucoup de choses, mhm. des, des émotions latentes dans l'atmosphère, ou des émotions sur les autres. J'ai un ressenti très fin à ce sujet-là. Donc, Tu vas pouvoir l'utiliser. oui, physiquement, complètement. Mhm. Ta solitude? C'est pas un problème, ma solitude. Ça n'apparaîtra pas du tout comme un problème. Moi, je ne le ressens pas comme un problème. D'ailleurs, l'émotion de la solitude, moi, je ne l'ai pas là. Parce que je rappelle que je suis dans le bonheur et la joie. Donc, pour moi, que je sois avec quelqu'un ou que je sois seule, ma première motivation pour l'instant, ce sera mon propre accomplissement personnel, ma propre voie. La pauvreté? Pas du tout. Tu sais que créer dans la matière, ça peut prendre du temps. Construire dans la matière, ça peut prendre du temps. Ça peut prendre du temps, je dis pas le contraire, mais l'énergie, les émotions avec lesquelles je vais créer, Mhm. elles sont hautes en fréquence. Très bien. Comment est-ce que tu vois ta plus jeune fille? La conscience de ta plus jeune fille? Elle est rouge. Mhm. Quelle fréquence, quelle émotion tu ressens? Manque de confiance en soi. C'est la première chose en fait qui me Mhm. ressort quand je me penche vers elle. Ok.
Est-ce que tu es d'accord pour lui transmettre toutes les informations du processus de création, de libération, processus d'interférence, celui que l'on a expérimenté encore aujourd'hui? Oui, bien sûr, puisque je veux qu'elle ait toute l'autonomie possible et imaginable. Mhm. Elle reste libre de ses choix. Je vais lui transmettre ces informations. Je le lui transmets. Parfait. Dis-moi comment tu fais pour lui transmettre justement. Je me cale sur sa fréquence et je lui envoie les informations sans rentrer dans son espace puisque Mhm. ça ne me concerne pas. C'est bon. Ok. Tu me permets de parler à la conscience de ton corps physique particulièrement? Oui, Ok. Alors laisse-moi avec cette partie de toi au sein de ton corps physique. mhm, J'y suis? oui, Ok. Comment est-ce que tu te sens? ça va. Une émotion particulière? Une Oui, gêne particulière? la ténacité et la détermination. Mhm. Une gêne? Non, pas de gêne. Mhm. La vue? Tes Comment? yeux? Tes yeux? J'ai pas besoin de mes yeux pour voir. Tout circule bien dans ton corps, n'est-ce pas? Oui, oui, Parfait. Laisse-moi avec Barbara. Barbara, déconnecte. oui, Comment est-ce que tu te sens? ça va. Je Mhm. me sens bien. Est-ce que tu as des informations qu'on n'aurait pas explorées jusqu'à présent, autant sur le corps physique que sur la conscience? Non, c'est ce que je vérifiais, mais le corps physique, donc il est vraiment axé sur son propre bien-être. Mhm. Vraiment, son propre bien-être. Je peux pas dire autre chose. Peut-être même un peu beaucoup égocentrique, mais ce sera très bien pour commencer. Euh, pour le reste, je vois rien de particulier qu'on aurait oublié, parce que la conscience, elle a vraiment traité le corps dans son entièreté. Confirme-moi qu'il n'y a pas de lien sur d'autres plans, d'autres... Alors attends, je check. J'en ai pas vu, mais je vais quand même le vérifier. Aucune des émotions qui étaient sur le corps sont liées à des vies ou à d'autres êtres. Mhm. Et sur la conscience, il n'y en a pas. Il n'y a carrément pas de tout ça. Non. J'ai une question de curiosité. Quand elle a fait sa première session, Hmm. on sait que l'interférence qu'on a traitée aujourd'hui a eu lieu dans la même vie, d'accord? Oui. Combien de temps est-ce que ces conditions, ces nouvelles conditions, ont perduré avant d'accepter cette nouvelle interférence? Alors, bien qu'il n'y ait pas de temps pour la Je conscience, sais. il n'y a même pas eu une minute au moment de sa libération, de sa liberté, Mhm, au moment où elle se retrouve seule dans son espace et qu'elle crée son chemin, mhm. il apparaît. Ok, Au moment même, il n'y a pas eu de temps, en fait. ok. Allez, on revient dans le présent, Oui, ancré dans le présent. Tu me laisses parler à Ludivine une dernière fois? bien sûr. Ok. Ludivine, Oui. est-ce qu'il y a des questions, des choses qui semblent un peu obscures encore pour toi? Non, Est-ce que tu j'ai as une... compris. Dis-moi. J'ai compris pas mal de choses, notamment le fait que un contrôlant ne va pas forcément arriver en contrôlant, Mhm, simplement en se basant sur mes propres acquis ou mes propres croyances. Donc, identifier toujours ce qui s'approche, n'accepter personne, c'est maintenant ce qui se passe. mhm, Après, non, j'ai pas d'incompréhension particulière. mhm. Quelle émotion dans ton corps en ce moment? Le bien-être.
Est-ce qu'il y a des doutes? Non, non, non. Ma volonté, elle est intacte et c'est une volonté de faire et il n'y a aucun doute. Mhm. Ok. Est-ce qu'on peut te laisser? Oui. Alors, je te souhaite de conserver ces conditions Oui. de liberté. Mm. Sache une dernière chose, le divine, que même si une interférence est acceptée, les contrats ne sont pas à vie, ne sont pas éternels. Tu peux te tromper, tu peux être trompé. Si tu sens une gêne, si tu vois que ta création ne te convient pas, observe ta création. Regarde si vraiment elle t'appartient. Merci. C'est très sensé. Ça me parle beaucoup. Tout peut être défait, déconstruit, reconstruit. Éternel changement, éternelle création. Ok? Oui, oui. Je te salue, Ludivine. Moi aussi. Je te souhaite bon vent. Merci. Barbara déconnecte complètement de la conscience Oui. de Ludivine. Oui. Ça y Ok. est. Reviens à toi, ton espace, ta création, Oui. tes fréquences. Et on revient. Je compte de 1 à 3. Et à 3, tu seras complètement revenu dans ton corps physique. Avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. Mm. Et avec le 2, déjà, tu sens cette fréquence dans ton corps s'établir et réanimer ton corps. Ton corps est de plus en plus léger, dynamique. Et quand tu veux avec le 3, tu es là avec nous. Oui. Comment est-ce que tu te sens, Barbara? Ça va. Ça va? Ouais, ouais. Physiquement? Très bien physiquement. Ok. Je m'attendais pas à une session comme ça, mais oui. Ludivine? bien. Qu'est-ce qui t'a surprise, Barbara? Ludivine? Ce qui m'a surprise, c'est de trouver la conscience en fait, quand même avec sa volonté là et tu vois d'attaque et pourtant avec un contrôlant en même temps. Tu vois, c'est particulier. C'était subtil, mais c'était intéressant comme session. Très intéressant. Très intéressant, ouais. Je suis d'accord. Ludivine, comment est-ce que tu te sens? Comment est-ce que tu as vécu tout ça? Criant de vérité. Mhm. Chapeau bas à toutes les deux. Oui, je sais que j'ai une volonté de faire. Donc c'est magnifique de l'entendre, de le confirmer. Je te souhaite une très belle métabolisation. Est-ce que tu autorises la diffusion ou pas? Alors moi je veux bien, la seule chose c'est que je me demande s'il faut pas flouter parce que bon c'est vrai qu'on n'a pas été trop trash dans les informations par rapport à mon mari. Non, puis je peux couper la dernière Mais